Ok, donc il est 10h du matin, je viens tout juste d'arriver à Lucca. L'ambiance est trop bizarre. En fait, ça fait vraiment un tout petit village. C'est adorable, mais à la fois, c'est touristique et pas touristique. C'est-à-dire que là, il y a un festival qui se prépare, du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Mais en fait, ça fait vraiment un petit village un peu habité, un peu vivant, mais hyper reposant, hyper apaisant. Et à la fois, il y a quand même pas mal de visiteurs comme moi. Donc l'ambiance est un peu partagée, mais c'est trop sympa. Et là, du coup, je me dirige vers la place de l'amphithéâtre, qui est apparemment une des places les plus connues de Lucca. Et du coup, je vais voir ça, mais rien qu'en allant là, j'en avais pour 20 minutes de route et ça fait déjà 40 minutes que je marche tellement je me perds dans les petites rues qui sont trop belles. Donc Ok, donc je suis montée dans la tour dont je ne prononcerai pas le nom parce que je sais vraiment pas le prononcer, mais je l'aurais écrit je pense. Du coup j'ai pris mon ticket pour aller visiter. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je m'attends juste à ce qu'il y ait une belle vue tout en haut, mais je sais pas plus. Je viens tout juste de descendre de la tour, c'était trop beau, vraiment je pense que c'est genre le truc à faire, c'était un moment hors du temps. La vue est super belle, on voit vraiment tout et je pense que c'est genre the incontournable à faire à Lucca, donc je suis vraiment trop contente. En vrai en plus c'était pas si plein que ça, enfin il y avait des gens, il y avait du monde mais on n'était pas non plus collés serrés, donc je pense que c'était aussi l'heure idéale pour y aller comme ça à 11h du mat. Je suis descendue et du coup je me dirige vers la cathédrale, c'est un peu le dernier élément qui me reste à faire, donc après je vais juste flâner dans les rues. Bon, forcément j'ai eu la bonne idée pour déjeuner de me poser près d'un pôle d'échange de bus, donc on n'entend rien du tout sur cette séquence hormis les bus qui passent. Du coup je fais un gros résumé de ce que je racontais en voix off. Je racontais du coup que j'avais fait tous les points d'intérêt de Lucca en une matinée et que du coup j'avais un avis sur la ville déjà à partager. Aussi que du coup je m'étais posée pour déjeuner sur un banc à l'ombre, j'étais plutôt contente d'avoir trouvé un endroit sympa et un peu à l'écart du monde, mais finalement je suis en face d'un pôle d'échange de bus, donc ce n'est pas si calme que ça. J'explique que du coup par rapport à Lucca, j'ai fait tous mes points d'intérêt et que j'étais un petit peu déçue que ça se soit fait aussi vite parce que finalement en 2 heures dans la ville j'avais fait le tour, sauf que bien sûr je ne savais pas ce qui m'attendait pour l'après-midi et je ne savais pas encore que je n'avais pas tout vu, loin de là. Donc on peut oublier ce que j'ai dit à travers cette séquence. Je raconte aussi que moi on m'avait vendu Lucca comme un tout petit village, pas très peuplé, pas très fréquenté ni touristique, et que finalement j'avais trouvé ça plus grand que ce que je pensais, mais que c'était vraiment pas plus mal parce que les rues sont tellement belles qu'on a envie qu'il y en ait des milliers d'autres, et que c'était vraiment pour moi une parenthèse à travers l'Italie, que c'était un village vraiment calme et apaisant, bien loin de toute la fréquentation que j'ai pu voir à Rome, à Florence ou quand j'ai fait des grandes villes. Donc j'étais vraiment satisfaite et très contente d'avoir suivi un peu les réseaux pour découvrir ce village, vu que du coup c'est quelque chose qui est très conseillé par les gens qui font des road trips en Italie. J'ai l'impression de voir que ça, tout le monde te conseille de faire une journée à Lucca et je comprends pourquoi. Et après ce que je voulais dire aussi c'est que je trouve que les décors sont plutôt différents de tout ce que j'ai vu jusque là, hormis forcément les bâtiments qui sont toujours les mêmes, le fait qu'il y ait des statues un peu à droite à gauche, ça bouge pas, c'est l'Italie. Mais je trouve que ce qui est différent c'est que c'est énormément vert, il y a plein de verdure, il y a plein d'espaces verts. Et ça c'est un truc que je trouve qu'on a un petit peu moins sur les villes que j'ai faites jusque là, c'était beaucoup de monuments, c'était beaucoup de places, de choses comme ça, mais pas forcément de parcs où juste tu te poses et il y a des arbres partout, il y a des fleurs partout, donc vraiment c'est trop bien. Enfin je pense que ça joue aussi sur le côté apaisant. Et en plus on a des montagnes en fond qui sont super belles. Je rentre en France dans quelques jours. Donc Lucca c'est une de mes dernières destinations et je suis trop contente d'avoir pu le faire parce que je pense qu'elle se met vraiment top 2 genre après les 5 terres. Je pense que vraiment depuis que je suis en Italie, j'ai les 5 terres, j'ai Lucca et ensuite ça se joue avec Livourne, Rome, Florence et puis Pise quoi. Mais enfin vraiment je suis trop contente. En plus c'est ma première destination seule, du coup c'est trop cool de faire ce que je veux et je peux aller au rythme que je veux et je peux voir ce que je veux et je suis pas forcément freinée avec d'autres personnes, mais tout seul tu sens que ça n'a pas la même saveur et c'est encore plus agréable et c'est encore mieux de pouvoir se dire mais attends tu l'as fait, alors là je suis toute seule dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je n'ai jamais vue auparavant
et tout se passe bien et donc voilà, donc c'est trop cool. Et déjeuner parce que sinon je ne vais jamais rentrer. Donc là j'ai terminé de déjeuner, je pense que je vais retourner du côté de la place de l'amphithéâtre autour parce que du coup c'était toutes les rues avec les magasins et c'était des trop belles rues, vraiment trop agréables pour s'y balader. Il y avait un peu de monde mais pas non plus, enfin je me sentais pas seule au monde mais c'était pas non plus blindé donc c'était agréable. Et je pense que du coup je vais retourner me balader un petit peu avant d'aller reprendre mon train. Comme ça je profite un petit peu aussi de juste de marcher. Et du coup je ne l'ai pas montré mais je déjeunais là, genre j'avais cette statue là près de moi, je sais pas trop ce que c'est, mais j'avais ça autour de moi et de la verdure et des arbres. C'était pas plus mal comme endroit, donc je suis contente. Donc changement de programme, j'avais lu qu'on pouvait faire le tour des remparts mais je ne savais pas par où passer. En fait je pense que j'ai trouvé, en tout cas j'ai trouvé un chemin avec une petite balade à faire, donc du coup c'est ce que je vais faire. Ces images sont les dernières de ce vlog puisque ma caméra n'avait plus de batterie après donc j'ai rien pu filmer du reste de ma balade mais j'ai juste continué toujours sous orage jusque la gare et j'ai repris un train et je suis rentrée du coup chez moi. En tout cas ce que je retiens de Lucca c'est que c'est une ville qu'il faut absolument faire quand on est en Toscane. Là j'avais qu'1 heure de train, enfin ça valait vraiment le coup. Je suis hyper contente d'avoir pu la faire et puis c'était ma première ville en solo. J'espère une fois encore que le vlog aura été assez intéressant à regarder, c'est probablement le dernier de l'Italie. C'est clairement une page qui se tourne mais c'était une trop belle expérience à vivre et je suis trop reconnaissante d'avoir pu faire toutes les villes que je voulais, d'avoir pu bouger autant et d'en avoir découvert autant d'un pays. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour chaque nouvelle destination à partir de maintenant, enfin ce que j'aimerais, mais déjà de l'avoir fait avec l'Italie c'est ouf.